Notre invité ce lundi s'appelle Cabral Libby, sorti troisième après Paul Biya et Boris Kamto lors de la dernière élection présidentielle tenue au Cameroun. Il est également président du PCRN, le parti camerounais pour la réconciliation nationale. Cabral Libby, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir à vous, Monsieur John Lindon. Alors déjà, un mot sur ces propos de Sissiko Ayuk-Tabé et sur 16 mètres de San Milima. Je n'ai pas de commentaire spécifique à faire là-dessus. En revanche, le président du PCRN que je suis, lors de la consultation préalable au Grand Dialogue National, avait proposé que dans le cadre de la détente politique qui, de notre point de vue, devait ponctuer ce Grand Dialogue National, que fussent libérés ou que le président ordonna des arrêts de poursuite à l'endroit et des détenus de la crise anglophone et des détenus de la crise post-électorale. Le professeur Kamto et ses camarades s'y inscrivent. Donc nous avons salué le fait que le président de la République ait écouté cela et nous espérons simplement que non seulement cela participe de la restauration de la paix et de la sérénité au Cameroun, mais surtout que cela enrichisse davantage le jeu démocratique. Voilà, parmi les sujets qui ont été abordés lors de ce grand dialogue national qui s'est récemment tenu au Cameroun, il y a la question des régions anglophones et ce statut spécial dont ils devraient désormais bénéficier. Il y a également la question de la diaspora. Vous vous trouvez ici aux États-Unis en ce moment. Qu'est-ce que vous avez dit à vos sympathisants et à vos militants à propos de ces assises auxquelles vous avez participé ? Oui, effectivement, à la faveur de mon séjour aux États-Unis, j'ai procédé à une sorte de restitution de notre participation à l'endroit de nos compatriotes, en tout cas des camarades du PCRN venus de plusieurs États, sur la question de la diaspora, particulièrement si les résolutions qui ont été arrêtées ou si les recommandations qui ont été faites sur cette question sont suivies d'implémentation, on peut penser que nous allons vers une sorte de normalisation de la question. Vous savez qu'il y a encore au Cameroun cette loi de 1968 qui interdit la double ou la plurinationalité. Il a été proposé que cela soit levé. Et il y a un certain nombre de propositions que nous avions déjà faites pendant la campagne, notamment le guichet unique, pour recevoir tous nos compatriotes qui arrivent, les dispenser des procédures et autres. Et puis la question de l'adéquation du système éducatif et de la prise en compte d'un certain nombre de choses. Globalement, le travail a été fait sur la question de la diaspora. Les propositions qui ont été faites, les recommandations sont bonnes. Sur la question du statut spécial, notre proposition, elle est connue. Nous pensons que le Cameroun est par essence fédéraliste. Pas au sens de l'État fédéral qui est un sujet de droit, mais au sens de la philosophie organisationnelle d'une société visant à concilier les différences. Et le Cameroun, qu'on appelle pas par hasard Afrique en miniature, est une société très variée. Et seule la philosophie fédéraliste peut participer de cela. Ça ne veut pas dire qu'on doit revenir au statut de 1961 de deux États, l'un parlant anglais, l'autre parlant français. Justement, pourquoi ce statut-là, cette option-là a été rejetée lors du grand dialogue ? Peut-être que les esprits, pas peut-être, les esprits ne sont pas encore suffisamment préparés parce qu'il y a une sorte de paradoxe qui veut que globalement les acteurs nous disent que notre proposition est pertinente mais que ce n'est pas encore le moment de l'appliquer. Nous continuons notre œuvre pédagogique. Toujours est-il qu'on est quand même arrivé à une sorte d'aboutissement de la décentralisation et nous sommes tous dans l'attente de voir comment on pourra agencer statut spécial et décentralisation abouti au Cameroun. Justement, très rapidement, vous avez été classé troisième lors de la dernière élection présidentielle, mais il y a des échéances qui arrivent et il y a cette réforme du code électoral qui n'est toujours pas réglée. Nous continuons à travailler et à presser l'ordre gouvernant pour que cela change. Parce qu'effectivement, l'un des facteurs de crise au Cameroun, et j'ai même envie de dire de guerre au Cameroun, c'est encore les vices qui émaillent le processus de dévolution du pouvoir par le vote. Donc il est souhaitable qu'avant les échéances législatives et municipales annoncées pour 2020, que les ajustements nécessaires soient faits. Nous continuons à interpeller nos parlementaires d'ailleurs là-dessus qui vont se réunir très bientôt. Voilà. Cabral Libby, merci d'être venu. On est très pris par le temps. C'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. Je rappelle que vous êtes le président du PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale.